Stéphane Roudotte, la 6e délibération. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Il s'agit de créer une société publique locale ayant pour objet la gestion et l'animation des ateliers des Capucins. Si je rapporte ce soir, c'est que nous arrivons au bout des travaux et que cet ensemble immobilier basculera donc dans les grands équipements. Alors puisqu'il est, j'allais dire, à la mode de citer Johnny Hallyday en ce conseil, il chantait en 1963, je viens de regarder sur Internet, « Dis-moi oui ». Alors j'espère que nous dirons oui à cette délibération. Vous le savez, dans le courant de l'année, la médiathèque ouvrira ses portes et le téléphérique entrera en fonction. Et il convient ce soir de définir les modalités de gestion de cet ensemble immobilier constitué de différents propriétaires ayant, par définition, des contraintes, mais aussi des aspirations communes à faire vivre ce formidable site. BMA, aujourd'hui en première ligne et assurant le suivi opérationnel du projet, a confié à un cabinet spécialisé, la CET, une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour identifier le meilleur format de gestion, d'exploitation et d'animation des ateliers. Et il s'agit, je rappelle l'objectif, de faire des Capucins un pôle à rayonnement métropolitain tout en y intégrant un volet de proximité pour le futur quartier et les futurs logements. Et la multiplicité des usages rend le sujet, c'est vrai, pointu, avec la médiathèque de 9000 m², cinéma, 4000 m², le fourneau, la restauration, les commerces, les loisirs, la station de téléphérique, et s'y ajoutent 12 000 m² d'espaces publics couverts dédiés à la culture et à l'animation. La métropole et la ville de Brest sont les deux propriétaires majoritaires de cet ensemble. Et la question qui se pose par cette délibération est bel et bien de définir la forme juridique et le portage de cet ensemble, qui d'ailleurs n'a pas d'équivalent en France. Alors, quelle solution avions-nous ? La régie directe, c'est-à-dire prolonger les missions d'une collectivité territoriale, mais laquelle ? Brest Métropole, la ville de Brest, avec pour le coup l'exercice de métiers liés à la technicité, à la culture, à la programmation, le soir et le week-end. Est-ce que cela correspond à un prolongement des missions, des métiers, des collectivités ? La réponse est plus qu'ambiguë. La délégation de services publics, avec des propriétaires différents dans un même ensemble, ça paraissait compliqué. Il n'y aurait pas dû une, mais plusieurs DSP. Et on m'interrogeait récemment sur le fait de confier l'ensemble à Brestem. Mais jusqu'ici, Brestem gère des équipements qui n'ont chacun qu'un seul propriétaire et une dimension, une vocation unique, claire et concrète. C'est le cas de l'Arena, du Quartz, d'Océanopolis. Et là, pour le coup, au Capucin, nous n'avons plusieurs propriétaires, mais aussi plusieurs usages. La culture, le tourisme, le commerce, le transport. Et j'ajoute que le modèle choisi, la SPL, et demain l'équipe opérationnelle, les fonctions support qui en découlent, doit parler à plusieurs interlocuteurs, à plusieurs acteurs. Et elle doit être capable de s'appuyer sur ces bons interlocuteurs et de les choisir, notamment pour la programmation culturelle. Et dans ce vaste schéma d'organisation, la SPL est le meilleur format conforté d'ailleurs par l'expertise du cabinet qui a mené cette mission d'assistance. Alors cette société, la SPL, aura pour objet la direction, la gestion, y compris patrimoniale, la promotion et l'animation des ateliers des Capucins à Brest. Et elle pourrait être chargée, vous l'avez dans la délibération, de l'élaboration de la stratégie de promotion, de la programmation, de l'accueil et l'organisation de manifestations de quartier, de la cohérence d'ensemble de ces animations et de la programmation, mais aussi la fourniture de services divers aux spectateurs et aux différentes personnes venant dans cet équipement, et bien entendu l'entretien, le maintien en état de l'équipement. Et je passe les missions de portage immobilier avec différents formats envisagés. Donc vous voyez, les missions sont multiples et diverses et assez complexes. Alors nous avons fait le choix d'opter pour un capital social réparti entre la ville de Brest à hauteur de 30%, qui correspond également à la répartition en matière de mètres carrés, et pour le coup, capital social apporté par la ville de Brest à hauteur de 105 000 euros, et la métropole, 70%, soit 245 000 euros. Alors la dénomination de la SPL, c'est les ateliers des Capucins. La durée
99 ans, et sauf progrès de la science, les administrateurs désignés ce soir ne verront pas la fin de cette durée. Alors 7 administrateurs, dont 5 pour la métropole et 2 pour la ville de Brest, et en termes de fonction support et de direction, un directeur, 2 cadres, un technique et un plus lié à la programmation culturelle, et c'est encore hypothétique, 2 agents pourraient être mis à disposition par les collectivités. Les commissions se sont prononcées à la majorité. Très bien, merci. Et peut-être que ceux qui croient au ciel, ce qui n'est pas mon cas, verront ça d'en haut. Peut-être. Bien, des questions? Oui, monsieur Sifantus. Monsieur le Président, chers collègues, la nouvelle société que vous voulez créer, effectivement, elle s'ajoute à un dispositif d'entité publique ou parapublique déjà très complet sur les domaines d'activité concernés dans un contexte de crise larvée durable. La dotation en capital, 350 kg de cette SPL, serait l'assise du projet de construction d'un cinéma et d'autre part le support du portage de French Tech. BMA a, semble-t-il, fait réaliser une étude d'impact pour la SCET dont nous avons demandé communication, demande que nous renouvelons. Alors, un certain nombre de réponses sont indiquées aux questions que nous nous posions, et notamment sur le fait qu'il aurait peut-être été possible de confier à l'un de ces satellites déjà existants ces multiples tâches, en lui laissant la responsabilité de fédérer les autres acteurs potentiels sans neutraliser un marché immobilier déjà fragile. Je pense que ça aurait été une solution probablement plus légère, compte tenu du volume d'effectifs prévus. 5 personnes, à mon avis, ça pouvait se caser à Brestem peut-être, mais aussi à BMA, puisqu'il suffisait de choisir un métier prioritaire et puis de fédérer autour les autres acteurs. Donc je pense quand même que la solution choisie me paraît multiplier le nombre de ces satellites. Nous confirmons, nous, notre méfiance devant cette multiplication tant que nous n'aurons pas de vision d'ensemble des engagements ainsi pris par la collectivité. Nous voterons donc contre. Merci. Je vous remercie. Madame Colovati. Monsieur le Président, chers collègues, cette courte explication de vote concernera les délibérations 6 et 7 relatives à la création d'une société publique locale ayant pour objet la gestion et l'animation des ateliers des Capucins. Si nous ne contestons pas le principe d'une gestion déléguée pour administrer cet équipement, nous n'avons pas été convaincus lors de l'examen en commission de la plus-value qu'apporterait une nouvelle structure sous forme de SPL par rapport à d'autres modes de gestion. Concernant l'administration de cette SPL, la décision de fixer le nombre d'administrateurs à 2 pour la ville de Brest et à 5 pour Brest Métropole prive de facto l'opposition brestoise de représentants pour un équipement se situant sur le territoire de Brest. Par conséquent, le groupe Brest Alternative s'abstiendra sur cette délibération numéro 6 et votera contre la délibération relative à la désignation des représentants de la SPL. Je vous remercie. Merci. D'autres demandes de parole? Oui, Julie Goïc. Oui, Monsieur le Président, comme je l'avais exprimé à la ville, je pense aussi que le fait de créer un satellite supplémentaire n'est absolument pas nécessaire. Vous avez longuement au Conseil de ville présenté pourquoi. Je suis vraiment pas convaincue et je voterai contre les délibérations 6 et 7. Très bien, merci. Monsieur Dubuis. Oui, Monsieur le Président, en effet, on a du mal à être convaincu par l'utilité de créer une nouvelle structure avec 7 administrateurs pour 3 salariés, avec une forme juridique dont on connaît un exemple aujourd'hui pour la gestion d'un grand réseau d'eau et qui est une forme juridique encore assez nouvelle et qui n'a pas, à ma connaissance, été éprouvée sur ce genre de format. Donc Noël Berrougallo, Fabrice Jacob et moi-même ne voterons pas cette délibération. Je vous remercie. Merci. D'autres demandes de parole? Stéphane Roudot pour... Quelques petites précisions. Effectivement, après avoir interrogé aussi Brestem, il s'avère que nous ne sommes pas sur le même cœur de métier. Et comme je l'ai dit, la multiplicité en fait des usages comme des propriétaires rend différent un autre montage que celui d'une SPL. Alors il est vrai qu'il y a eu d'autres questions également lors des commissions, notamment concernant les jetons de présence. Tiens, tout de suite à clarifier les choses, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas parce que nous considérons que c'est le prolongement en fait des missions des élus que nous sommes et que cela correspond à cette logique-là.
Alors, sur le dimensionnement de l'équipe de la SPL, alors, il y a une nécessité d'embaucher du personnel qualifié sur des missions que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc, un directeur, un cadre B à vocation technique et un autre plus à vocation culturelle, charge à eux d'organiser la programmation que j'évoquais, les discussions avec les différents interlocuteurs, et pour les contrats que chaque collectivité, donc Brest Métropole et Ville de Brest, doit passer avec la SPL, nous partons sur une durée courte d'1 an, renouvelable 2 fois, de façon à éprouver un petit peu ce système. Mais la SPL au Duponant, qui est un modèle que nous connaissons maintenant, un modèle qui a fait ses preuves, semble donner satisfaction à énormément de personnes. Je ne vois pas pourquoi cette SPL Atelier des Capucins ne le donnerait pas. Voilà ce que je souhaitais apporter comme précision et vous dire aussi qu'en 1983, Johnny Hallyday chantait « Laisse-moi une chance ». Et visiblement, cela n'a pas suffi. Très bien. Juste pour compléter, sans faire référence à Johnny Hallyday, non, attendez, s'il vous plaît. Sur la question Brestem, deux éléments. Premier élément, chaque fois qu'on parle de Brestem, Bruno Sifantus, le groupe RPB pour ne pas personnaliser, nous parle de société tentaculaire. Vous pourrez relever le nombre de fois où vous avez parlé de ça, de société tentaculaire. Et là, vous nous dites, pourquoi pas Brestem ? Donc vous rajoutez une branche, une tentacule de plus. Premier élément. Deuxième élément, Brestem est une société d'économie mixte. Qui dit société d'économie mixte, en l'occurrence, dit délégation de services publics. Donc ça veut dire qu'on peut aussi imaginer que d'autres sociétés soient candidates pour concurrencer cette proposition. Voilà. Donc la SPL est, à mes yeux, la meilleure solution pour associer tant la ville que la métropole et pour gérer ce bel équipement que j'ai eu l'occasion de revisiter hier. Voilà. Et puis enfin, sur la collaboration entre nos satellites, comme vous dites, de manière un peu impropre, il y a ce qu'on appelle la maison commune qui permet de mettre autour de la table toutes ces structures qui sont chargées de délégation de services publics pour notre compte. Enfin, pour les jetons de présence, voilà, la réponse a été claire. Hein. La seule société où il y a des jetons de présence, c'est au Duponant, dans des conditions sur lesquelles je ne reviendrai pas. Je peux le faire un jour off, comme on dit. Hein, mais j'avais souhaité, Madame Hu n'est pas là, puisqu'elle était administratrice d'Eau Duponant dans le mandat précédent, j'avais émis l'hypothèse de supprimer les jetons de présence, que par ailleurs je ne touche pas. Certains s'en souviennent. Voilà. On ne va pas reprendre le débat. Alain Masson ou Stéphane Roudotte, Stéphane Roudotte pour les... J'y vais. Oui. Donc il s'agit de désigner les représentants de Brest Métropole au conseil d'administration de la SPL et nous proposons François Cuyandre, Alain Masson, Bernadette Abivin, Michel Gourtet et moi-même. Avis des commissions favorable à la majorité. Merci. Qui souhaite intervenir? Personne. Donc on adopte cette délibération. Oui, Madame Margogne. Juste un petit point. Vous parlez de mettre tout le monde autour de la table. L'opposition ne se retrouve pas autour de la table. Et souvent, les noms, ce que nous regrettons, c'est une fois de plus... Non, ce sont les dirigeants de ces entreprises. Oui, non, mais je parlais, moi, des délégués qui vont être désignés ensuite. Les listes, on les a toujours à la dernière minute. C'est quelque chose qui est récurrent. Nous demandons depuis longtemps que les noms apparaissent dans les délibérations et ils n'apparaissent toujours qu'au moment où on doit les voter en conseil et non pas en commission. Ça serait intéressant qu'on puisse les avoir plus tôt. Je vous remercie. On me dit qu'ils étaient communiqués en commission. Ça a été donné en commission. Absolument.